Bonjour, avec nous Armel Hervé, Bonjour. élu depuis mars 2020. En même temps, tu es de retour. Tu as été maire adjointe en 1989 pour le mandat 89-95. Tu es aussi secrétaire de la section PCF de Mantes-la-Jolie. Première question qui me vient à l'esprit, c'est depuis mars, tu as eu de nombreuses interventions. Nombreuses, je ne sais pas, on a réfléchi collectivement au sein du groupe pour se répartir les interventions au sein du conseil municipal, puisqu'on travaille en groupe, on les prépare en groupe, avec les élus et avec qui ont soutenu la liste ou qui étaient eux-mêmes candidats sur cette liste de Vivre au mieux à Mantes-la-Jolie. Et puis, voilà, on travaille ces interventions-là pour le conseil. Et indépendamment des conseils municipaux, oui, quand on est sollicité par des habitants sur un quartier, sur une question précise, on y répond, bien évidemment. On se renseigne, Mhm. on voit quelles propositions on peut développer. Voilà, parce qu'on a toujours ce souci de faire correspondre et de réaffirmer nos propositions et de les faire vivre aussi en collant au quotidien des habitants. Par exemple, quand on est intervenu sur le marché du Val-Fouré, sur les prises électriques qui servent pour les commerçants non sédentaires, il s'avère que ces prises électriques ne sont pas mises en sécurité et que les enfants petits ou grands peuvent mettre leurs mains et risquer pour le moins un accident. Donc on est intervenu, je suis intervenue sur cette question en adressant un courrier au maire et on a fait connaître sur le quartier cette intervention. De même que après le confinement, voilà, se poser la question des gens qui étaient en difficulté financière euh, pour des questions de travail ou d'absence de travail, de rupture de contrat, et donc des problèmes de paiement des loyers qui se rajoutaient à leurs difficultés quotidiennes. Donc on a interpellé là encore le maire, mais aussi les sociétés d'HLM pour qu'ils prennent en compte ces difficultés et qu'ils travaillent en amont pour arrêter les procédures d'expulsion qui pourraient être en cours et puis trouver une solution avec les locataires parce que c'est pas possible de laisser des difficultés empoisonner la vie des gens. C'est La vrai. vie n'est pas toujours simple, n'est pas toujours rose, raison de plus pour agir, pour faciliter la vie. Tout à fait, eh bien, effectivement. Donc, récemment, effectivement, on a beaucoup parlé de Renault Flin. C'en est où? Bah, Renaud Flin, dès le premier conseil municipal au mois de mai, on était intervenu lors de ce conseil d'installation puisque ça faisait suite à la déclaration de la direction de Renault de supprimer 4600 emplois sur le groupe et de fermer des sites, des usines. Voilà, on interpellait directement le maire en disant on ne peut pas Renault-Flin sur notre région, c'est un, c'est une entreprise qui fournit de l'emploi direct, mais aussi indirect. Et c'est ce qui fait vivre aussi notre bassin de vie. C'est une des grosses industries qui existent encore sur le secteur, l'industrie automobile, et qui permet aussi de pouvoir se projeter quand on est jeune, quand on veut suivre une formation. Il y a aussi ce débouché professionnel qui peut s'ouvrir. Donc, c'est toutes ces répercussions où on s'est dit, mais Renault a bénéficié de beaucoup d'argent public sous diverses formes. Quand le groupe a annoncé ses suppressions d'emplois et ses fermetures de sites, quelques jours après,
l'État leur garantissait un emprunt de 5 milliards. Voilà. Donc on s'est dit, il y a deux poids, deux mesures, ils bénéficient de l'argent public. Ce prêt, donc on dit c'est un prêt, d'accord, soumis potentiellement à un remboursement, mais il y a aussi toutes les subventions, les crédits d'impôt pour la recherche, là aussi ils ont bénéficié d'aide. Pour ce qui est des déductions de cotisations sociales, là aussi, de fait ils bénéficient d'argent public. Et ça, on ne leur demanderait pas de compte plus que ça. Ils n'auraient rien à dire, ils continueraient à définir leur stratégie industrielle en se moquant purement et simplement des gens, parce que c'est ça. Ils Mhm. encaissent et ils virent, et qu'importe les conséquences. Donc nous, voilà, on a pris cette balle au bond pour dire euh, il y a des ingénieurs au sein du technocentre Renault sur la ville de Guyancourt qui a travaillé à la construction, la conception d'un petit véhicule bon marché, performant, propre, euh, viable, même si la marge pour Renault n'est pas de 20%, mais de 10 ou 12%, ça rapporte. Donc à un moment donné, cet argent public qui a été consacré à la recherche, il doit être mis en production. Et quitte à être mis en production, comme Renault Flin, le site répond déjà, assure déjà pour la Zoé, il faut continuer. Je veux dire, c'est le site de, de prédilection pour ce nouveau petit véhicule. Voilà, c'est le site de Flin. Donc à la fois pour développer l'emploi, pas seulement pour sauver, mais développer l'emploi et donner des perspectives aussi pour les jeunes. Merci beaucoup. Mais tu as eu des réponses justement par rapport à ça aujourd'hui avec Renault, avec les salariés? Alors on est allé informer les salariés qu'on avait sollicité comme on dit, les grands décideurs élus de notre région et nationale. On a interpellé le ministre, Bruno Le Maire. On a interpellé les présidents de la région Île-de-France, du département, du conseil départemental des Yvelines, le président de la GPSO. Voilà, à ce jour, on a reçu la réponse du président du conseil départemental, M. Pierre Bédier, qui dit qu'il n'a pas à se mêler de ce que le groupe décide, dont acte. Il demande pas et il n'attend pas du groupe Renault qu'ils interviennent dans ses choix de gestion au niveau du conseil départemental, dont acte. Sauf que, en tant qu'élu, il a une responsabilité. Il a une double responsabilité parce qu'il a été nommé par le gouvernement Macron un comité comité national, qui est chargé de veiller, ou tout au moins de contrôler, alors on ne sait pas trop ce que ça recoupe, de contrôler les dépenses qui ont été, on va dire, comblées, tout ou partie, par de l'argent public. Donc il a quand même une double responsabilité. Ça ne nous satisfait pas du tout. Mais bon, voilà. Il semblerait que, suite aux déclarations du PDG de Renault, il ait revu un petit peu sa copie parce que pour lui, effectivement, le site de Flins, pour Monsieur Bédier, le site de Flins devient, comment dire, un site privilégié, étant donné que ce site-là avait conçu, produit la R5 et que le PDG de Renault veut relancer une R5 100% électrique. Donc voilà. Est-ce qu'il botte en touche parce que il se dit si ça ne se fait pas, ça ne sera pas de ma responsabilité, mais ça sera la responsabilité du PDG de Renault. En tout cas, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Donc voilà, c'est aussi le sens de la pétition qu'on a lancée bien en amont, voilà, qu'on a mise à disposition de tous ceux qui veulent, à la fois sur le contrôle des fonds publics qui ne doit pas se faire sans contrôle, et, euh, et de produire ce véhicule, ce petit véhicule sur le site de Flins. On a reçu également là tout récemment une réponse d'un des collaborateurs de Bruno Le Maire. Voilà, c'est un peu dans le même genre, circuler, il n'y a rien à voir.
Bon, Hum. mais c'est pour ça qu'on se dit, à la fois, il faut continuer d'interpeller les salariés, les habitants, tous ceux qui veulent que ce bassin d'emploi, on continue à vivre et pas simplement survivre, mais c'est aussi euh, voilà. Je comprends tout à fait, effectivement. Donc du coup, pour l'instant, effectivement, on en est juste à là. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça, en fait, justement? Ben, j'en pense qu'il faut, voilà, il faut relancer la machine, il y a la pétition, mais si les habitants ne se réunissent pas, si à l'intérieur de l'usine de Flins, on ne se mobilise pas pour cette opportunité, mais une opportunité qui ne doit pas être associée à des reculs en matière de conditions de travail, en matière de salaire, parce que on sent bien qu'après, il y a ça qui peut être mis dans la balance. Et ces chantages-là, on sait pertinemment partout où ça s'est mis en place, c'est pas ça qui va sauver l'emploi. C'est pas ça qui va donner des perspectives d'avenir. Donc, ça ne peut pas être associé à une dégradation des conditions de travail des salariés qui sont déjà à l'intérieur et des futurs salariés. Voilà. Donc il faut continuer à se mobiliser. Il y a des petites portes ouvertes. On sent qu'on peut les ouvrir en grand, donc il faut y aller, quoi. Donc c'est une responsabilité en tant qu'élu de la liste Vivre mieux à Mantes-la-Jolie, mais c'est aussi une responsabilité politique. Donc les communistes sont pleinement aussi dans cette bataille. Voilà, faut faire avancer, faut faire grandir ce mouvement. Et aujourd'hui, les élus ou bien les partis politiques comme le PCF, qu'est-ce qu'il envisage de faire par la suite par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent? Intervention, discussion et autres. Y a-t-il quelque chose qui fait que voilà, tout le monde serait concerné et parce que voilà. Ben, on a un journal qui est trimestriel. C'était notre moyen de communication quand on est allé le distribuer aux salariés de Renault Flin. Depuis, on a refait un communiqué par rapport justement aux déclarations du PDG de Renault sur la construction d'une R5 électrique. Voilà, ce communiqué-là, on va retourner en faire part aux salariés. Je veux dire, on joue la communication, la transparence de nos actions, de nos points de vue. Après, voilà, c'est pas nous qui déciderons de ce que les salariés